elle m'a dit, ouais, lorsque le gars il était venu nous aborder en boîte, c'est parce qu'il était intéressé à moi. Je fais ok, donc je parle au gars, il me fait, mais t'es folle ou quoi? En général, quand tu vois un groupe de filles, tu passes toujours par la vilaine copine, parce que si tu abordes directement la belle, la plus belle, en fait, les autres vont s'opposer. Elles vont trouver quelque chose à dire. Donc c'est pour ça la stratégie, c'est de passer toujours par la vilaine copine pour avoir la bonne copine. Enfin, la plus jolie. J'étais là, ok. Ouais, c'est un peu vicieux, mais pourquoi pas. Franchement, après les gens ils se demandent pourquoi ma vie elle marche pas comme je veux, j'ai toujours la malchance, je rencontre toujours des connards en amour, etc. C'est sûr que c'est ma tante qui me mange ou alors l'autre qui m'a fétiché. Non, karma is a bitch, c'est ta faute à toi. Ou alors peut-être que tes parents ont fait quelque chose d'horrible et ça retombe sur toi. Mais en tout cas, tout ce que tu fais de mal sur cette terre retombera toujours sur toi ou tes enfants. C'est comme ça, karma is a bitch. Hi everyone et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me prénomme Nadège, je vis à Houston aux États-Unis. Et pour les anciens, merci de revenir regarder ma vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de la vidéo ma copine voleuse de mec. Alors, je disais en fait qu'il y avait une autre histoire qui s'était passée. En fait, comme je disais, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je mettrai le lien en barre d'infos. Donc, vous pouvez regarder la première partie avant de regarder celle-là. Alors, donc, je disais que c'était en 2013. Je vais faire un petit récapitulatif vite fait. En 2013, j'étais arrivée pour voir une amie et elle m'a fait la vie dure. Donc, je disais que j'étais repartie en Suisse et elle a commencé à m'insulter et tout ça. Et je ne comprenais pas pourquoi une amie, si tu as un problème où on t'a dit ci, on t'a dit ça, tu es censé contacter la personne et dire, mais écoute, tel m'a dit ci, tel m'a dit ça, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Blablabla. Non, elle m'a juste appelé, elle m'a insulté. Non, elle m'a pas appelé, elle m'a envoyé des messages, elle m'a insulté, etc. Je l'ai bloqué. Et du coup, quelques, quelques jours après, je crois, ou quelques semaines, je me rappelle plus précisément. Alors, non, je vais récapituler d'abord. Alors, une semaine après, en fait, mon arrivée à Houston, on est parti au mall et en fait, on a rencontré une personne là-bas. Enfin, j'ai rencontré. On a, je sais pas. Alors bref, donc en fait on était à une table, donc elle a appelé un ami à elle qui avait la voiture pour venir nous chercher et nous déposer et tout ça. Donc le gars était avec nous et à côté de nous il y avait une table avec deux mecs et du coup ma copine en question était au téléphone pendant tout le temps. Déjà quand tu sors avec quelqu'un, quand tu partages un moment comme ça avec quelqu'un, tu vas pas passer ton temps au téléphone. Déjà, le gars et moi, on était là, mais elle est sérieuse, elle passe son temps au téléphone. Je sais pas ce qu'elle était en train de faire. Et du coup, la table à côté, il y avait un mec, l'un des mecs en fait, qui, je vais l'appeler Jean. Voilà, je vais l'appeler Jean. Donc Jean a commandé un truc que j'aimais bien. Donc j'ai interpellé, j'ai demandé à mon pote de traduire comment on appelait ça aux États-Unis parce que je voulais commander la même chose. Donc il m'a dit Adamame. Et en fait, la conversation, elle est partie comme ça. En fait, c'est plus le pot de gens qui parlaient avec moi et le gars, il était en train de traduire, etc. Et bon, naturellement, il m'a demandé d'où j'étais, pourquoi je parlais pas anglais. Et du coup, je lui ai dit, bah, je suis venue pour apprendre et tout ça. Et Jean a dit, ah, mais je peux t'apprendre. Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Donc, on a échangé les numéros et tout ça. Et il m'a demandé, t'es disponible quand? J'ai dit, bah, je suis disponible dès demain. Il me dit, bon, j'ai déjà un truc de prévu demain, mais on peut se voir après-demain. Je fais OK. Donc, j'ai donné le numéro de téléphone de ma copine. J'ai dit, bah, écoute, pour le moment, j'ai pas encore de puce. Donc, si tu veux me contacter, tu envoies un message à son téléphone.
Donc du coup, je crois qu'ils m'ont envoyé un message le soir même pour dire et tout que c'était un plaisir de m'avoir rencontré, etc. En fait, voilà, quand je l'ai rencontré, en fait, j'avais une robe blanche et j'avais une perruque. Donc une perruque coupe carrée avec une frange. Donc c'est marrant parce que après, quand il est venu me chercher, j'avais plus la perruque, donc j'avais mes cheveux bouclés et tout. Et genre, il m'a regardé, il me dit, ah mais c'est toi? C'était trop drôle. Je fais oui, c'était juste une perruque que j'avais parce que j'avais pas envie de me coiffer. Donc il nous a emmenés à Kima. C'est une ville à côté de Houston qui est super sympa. Donc on a passé toute la journée. Ma copine aussi est venue du coup parce que vu que je parlais pas anglais, elle a servi de traductrice. Donc on a passé un super bon temps, un beau moment et tout. Et du coup on est allé au restaurant donc pour le midi et on a mangé des sushis etc. Donc le gars il voulait payer et moi je lui dis non non je paye. Et là, elle commence à m'insulter, mais t'es bête ou quoi? Mais laisse-le payer et tout. C'est un mec, il est censé payer pour les nanas. Et je lui ai dit non, le gars, c'est pas ton ami, c'est pas mon ami. On l'a rencontré il y a 2 jours. Il est gentil déjà de nous emmener ici et on va pas le faire payer notre nourriture, tu vois. C'est la moindre des politesses, quoi. C'est de dire merci, bah, je t'offre le lunch. Elle est énervée. J'ai dit, mais en même temps, c'est mon argent, je fais ce que je veux. Donc, du coup, le mec, il était là, vous parlez de quoi? Je fais, non, j'ai dit, bah, je paye. Il me dit, non, 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 t'as pas besoin de payer. Je fais, non, je paye. Tu nous as gentiment emmenés ici. Parce que, comme je dis toujours, time is money. Donc, le temps de tout le monde, c'est très, très, très important. Donc, il a insisté, blablabla, j'ai fait non, je paye. Voilà. Donc, j'ai payé. Il m'a dit, écoute, on n'a pas besoin en fait d'emmener ton ami avec nous à chaque fois. On peut utiliser le traducteur sur le téléphone. Je suis ok, donc j'avais pris une puce. Et je crois qu'on s'était revu, je sais plus si on s'est revu quelques jours après. Je sais plus en fait. Donc, on s'est revus à plusieurs reprises. Et elle me disait, ouais, je pense qu'il t'aime bien, du sens qu'il veut sortir. Moi, je fais, non, il a juste proposé de m'apprendre l'anglais. Il me dit, ouais, mais arrête d'être naïve, et nanana. Bref, donc j'ai continué à le voir. Il parlait tellement. Je me dis, heureusement qu'il parle beaucoup parce que je comprenais que dalle. Alors là, j'étais en train de le regarder, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'était une bonne chose parce que au bout de 2 semaines qui parlait tout le temps blablabla, j'ai commencé à comprendre. On utilisait le téléphone, le traducteur pour converser. Franchement, je commençais à me sentir un peu mieux. Et une fois, il m'a dit, est-ce que tu as déjà fait le shopping ici? Je fais non, pas encore. Donc, on est parti faire du shopping dans un outlet. Et, euh, et du coup, il m'a dit, ben, je te l'offre. Je fais, mais non, tu vas pas m'offrir. Enfin, tu m'apprends juste les cours d'anglais. C'est au contraire, c'est moi si tu m'apprends juste l'anglais, c'est moi qui dois t'offrir quelque chose. Mais il dit, non, non, ça me fait plaisir et tout ça. Et du coup, il me dit, tu veux Michael Kors? Moi, à l'époque, je connaissais pas la marque Michael Kors. Je fais, non, non, c'est bon. Du coup, je suis rentrée à la maison. Et la première question, c'est que bon, quand elle m'a vue avec les paquets, elle me demande, mais t'as acheté du Michael Kors? J'ai dit non, il m'a justement demandé si je voulais. J'ai dit non. Elle me dit, mais t'es bête ou quoi? Ici, c'est populaire. Il faut, la prochaine fois, dis-lui que tu veux et tout. Je fais, ok, bon. Ensuite, bah, quand il m'a ramené, je fais, ah, ben finalement, je veux un steak Michael Kors. Et du coup, elle me dit, oui, mais toi, t'as trop de chance et tout. Déjà, quand je suis sortie à, comment ça s'appelle? Sans elle, elle m'a dit, bon, écoute, ici on est aux États-Unis, les mecs, ils sont radins, ils payent pas pour les nanas. Donc, le mieux, en fait, c'est que tu aies toujours ton argent. Je fais ok, mais bon, j'ai jamais payé. Hein. Au contraire, c'est moi, il fallait que j'insiste pour que je paie. Donc, du coup, elle me dit, ah, mais t'as trop de chance. Moi, ça fait 2 ans que je suis ici, je rencontre pas les mecs comme ça, blablabla. Je fais, bah, écoute, peut-être que je ne sors pas dans les endroits qu'il faut. Donc, voilà. Du coup, quelques mois plus tard, le gars, il m'offre une bague. Et je comprenais pas pourquoi il m'offrait une bague. Il me dit, c'est une bague de promesse.
Et je sais, mais qu'est-ce que c'est? Donc, apparemment, aux États-Unis, avant de t'offrir une bague de fiançailles, ils t'offrent une bague de promesse. Donc, ça veut dire que, voilà, il tient à toi et qu'il compte t'épouser par la suite. Ok. Donc, le gars, il m'explique ça. J'étais là, ouais, mais on n'est pas tous les deux. Like, je sais pas, en fait, le truc, c'est que il avait perdu sa femme il y a 2 ans et qui se remettait en plus dans le bain de date et tout ça. Mais en fait, moi, j'avais pas capté tout ça. En fait, c'était son truc de séduction. Et moi, je me disais, bah, quand on s'est rencontrés, il me disait qu'on devait se voir pour que j'apprenne anglais. Bon, moi, dans ma tête, bah, c'était juste ça. Et en fait, non, il avait déjà calculé en fait que je l'intéressais et tout ça. Désolée, je dis beaucoup de fois et tout ça, mais bon, bref. Je rentre à la maison avec la bague et tout. Elle me dit, ah, mais trop de chance et tout. Et alors, je reviens un peu en arrière. Lorsqu'il m'a offert la bague, j'ai commencé à rigoler en fait. Il me dit, pourquoi tu rigoles? Je fais, ah non, c'est juste que en Suisse, j'ai ma collègue en fait de travail qui s'est fiancée. Et mon autre collègue s'est moqué d'elle parce qu'elle avait dit en fait qu'il faut une loupe pour voir le diamant. Et du coup, vu que le diamant en fait de là-bas qu'il m'avait offert était petit, donc je me suis mise à rigoler. Ça m'a fait rappeler ça, je sais pas pourquoi. Il me dit, oh, et tout, la prochaine fois, je t'offrirai un plus gros et tout. Mais je lui fais, non, 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 mais non, non, non. Donc je suis rentrée à la maison, elle dit, oh, mais t'as trop de chance et tout. Arrête de voir l'autre mec et tout. J'ai dit, mais pourquoi je vais arrêter de voir l'autre? Parce que Jean, on sort pas ensemble en fait, on s'est même pas embrassé, on n'a rien fait, on se voit juste, on va dîner, on va faire des activités, mais sans plus quoi. Il me dit mais tu veux pas, et tu vois pas et tout qui veut de toi et blablabla. Ouais, toi t'as trop la chance, on te fait le shopping, moi je suis ici depuis 2 ans, il y a personne qui fait ça pour moi, etc. Ouvre les yeux et tout ça. Ok, bon. Whatever, je dis en même temps, moi je suis là que pour 3 mois, je suis là pour des vacances, je ne suis pas venue pour passer ma vie ici. Et quelques mois plus tard, je pense 2 mois après, je ne sais pas exactement quand quoi s'est passé, parce que voilà, ça fait quand même depuis belle lurette, hein, depuis 2013. Et une fois, il me dit, écoute, accompagne-moi quelque part. Genre, il me dit, accompagne-moi quelque part. Je fais, ouais, ok. Donc, on se gare devant une bijouterie. Il sort de la voiture et il revient avec une autre bague. Et là, je fais, mais qu'est-ce que c'est en fait? Le diamant, cette fois-ci, était vraiment gros et c'était vraiment du diamant. Il me dit non, mais en fait, il m'a même pas expliqué en fait que c'était une bague de fiançailles. Il me dit juste, non, c'est parce que je veux te l'offrir. Je lui dis, mais pourquoi tu m'offres des bagues en fait? Toi et moi, on n'est pas ensemble, on est juste amis. Donc pour moi, dans ma tête, enfin pour lui dans sa tête, depuis le premier jour, lui c'était, on faisait des dates. Je dis mais c'est quoi ce truc? Il me dit non mais garde la bague, c'est pour toi et tout ça. Je fais ok. Et après il me dit est-ce que tu veux m'épouser? Genre quelques heures après. Je fais mais non, je suis venue ici pour les vacances, je pense pas rester, je passe pas ma... Enfin il me dit non, j'ai pas envie que tu repartes, épouse-moi, etc. Je fais mais non. Je suis repartie à la maison, donc j'explique ça à ma copine. Elle me dit, mais toujours, mais t'es bête, hein. Pourquoi t'as dit non? Moi, je cherche les gens et tout pour payer, pour me marier. Et toi, ça vient comme ça au bout de 2 mois et tu refuses. Franchement, tu ne réalises même pas la chance que t'as. Je sais pas, elle avait déjà une manière de parler qui m'agaçait. Au lieu de parler genre tranquillement, c'était toujours t'es bête. Elle me genre, tu vois, elle me criait à chaque fois dessus. Ouais, mais tu réalises pas. Gna, gna, gna. Je te dis, mais tu oublies quelque chose. Je suis venue que pour 3 mois. Je suis venue en vacances et j'ai pas l'intention de vivre ici. Donc, pourquoi je vais accepter une proposition de mariage avec quelqu'un que on ne fait même rien? Et en fait, le truc avec lui, ce que j'adorais, c'est qu'il super galant, il va t'ouvrir la portière, quand il se gare, il vient réouvrir la portière et tout, super galant. Chaque semaine, il m'offrait un bouquet de roses et tout ça, c'était, oh là là, c'était vraiment, je suis là, mais ça m'est jamais arrivé, enfin, à l'époque, euh, en Suisse, bah, le gars qui faisait ça avec moi, qui m'ouvrait la portière, après, quand on s'était mis ensemble, il m'a dit, oh, mais je t'ai déjà eu, donc pourquoi je continue à être galant? J'étais là, ok.
Mais lui, franchement, super. Mais en fait, c'est dans la mentalité des Américains. Ils t'ouvrent la porte, ils sont super galants. Et moi, des fois, j'oubliais et j'ouvre la porte. Il me dit, mais pourquoi tu fais ça et tout? Laisse-moi être galant. C'est mon rôle d'homme et tout ça. Bla, 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 bla. Donc, mais c'est vrai que je me suis dit, non, je ne veux pas me marier. On ne se connaît pas. Moi, j'ai ma vie, etc. J'aime pas les États-Unis. Ça m'a jamais traversé l'esprit de vivre ici. Blablabla. Donc, je suis retournée en Suisse. Et donc là, quelques semaines après, il me dit, mais ta copine, elle est folle. J'ai dit, tu parles de quoi? Oh, mais ta copine ici et tout, elle est complètement folle. Elle est passée à mon boulot. Déjà, j'avais honte parce que physiquement, voilà, elle est grosse. Et puis, mes collègues de boulot se sont moqués de moi et tout. Voilà. Je fais, mais elle est venue faire quoi à ton boulot? Ouais, elle est venue avec une autre fille en disant en fait qu'elle voulait me le présenter à la nana, que la nana elle est mieux que moi, que moi j'étais, que je sais même plus en fait ce que les insultes en fait qu'elle disait par rapport à moi. Et le mec, j'ai dit, mais non, mais c'est pas possible. Donc, il m'a montré, il m'a fait les screenshots. Donc, il m'a montré toutes les conversations aussi qu'elle envoyait parce qu'elle continue à envoyer des messages derrière mon dos que oui, Nadège, c'est pas une fille bien, c'est pas une fille pour toi. Moi, je vais te trouver une fille pour toi, une fille bien. Je suis là, mais j'étais là, mais la nana, mais elle est complètement folle. Et donc, j'ai envoyé un message policier, elle me dit, oui, oui, je suis allée à son boulot, je vais lui trouver une fille mieux que toi parce que franchement, tu ne mérites pas une personne comme ça qui te gâte et tout. Il va te quitter, je vais trouver quelqu'un de mieux. J'étais là, mais elle est complète, mais j'étais là, mais elle est complètement folle. Mais je te jure, il me disait, je sais même pas comment lui dire de pas venir à mon boulot parce que ça me gêne, ça me gêne. Je travaille dans du luxe et j'ai pas envie qu'il y a des filles qui viennent comme ça à mon boulot, surtout qu'elle est pas invitée. Donc, enfin, donc en fait, il m'a sorti ça. Je me dis, alors, la nana, elle vit aux États-Unis depuis 2 ans. Donc, elle n'a pas trouvé d'autres personnes que de venir draguer les mecs de sa copine. J'étais là, non, mais si c'est une blague, tu peux pas tout trouver tes mecs à toi, non, tu viens vouloir mais prendre en fait mes mecs à moi. Moi, je me suis dit, mais est-ce qu'elle s'est regardée pour faire la concurrence avec moi? Like, qu'est-ce qu'elle a dans la tête en fait? Et du coup, il me disait, oui, franchement, c'est pas une bonne copine, je sais pas pourquoi elle fait ça, euh, elle m'a raconté ci, elle m'a raconté ça, mais je te jure, elle m'a tellement cassé du sucre sur le dos, mais même le gars, il n'avait même plus de respect pour elle, quoi. Il me dit, mais comment une copine peut faire ça? Tu vois? Mais moi, s'il m'avait pas montré les messages, et moi j'étais là, mais non, elle peut pas faire ça et tout. Et après, quand moi je l'ai confronté, il me dit, oui, je le fais et tout, tu ne mérites pas, tu ne sais même pas apprécier ce que tu as. Le gars, il te fait du shopping, il t'a emmené faire des voyages, et toi, tu es là, tu refusais l'épouser, je trouvais une fille mieux et tout. Mais j'étais là, mais c'est quoi cette haine, cette rancune envers moi? Toi, tu es aux États-Unis, tu cherches les gens pour payer, pour te marier, pour avoir tes papiers, pour rester aux États-Unis. Moi, c'est pas mon truc. Moi, je suis en Suisse, j'ai une belle vie, je travaille, j'ai rien à envier aux États-Unis, quoi. Mais c'est juste pour vous dire, en fait, que si déjà, on a toujours, en fait, comme on dit, le red flag, le drapeau rouge, si je traduis comme... Si en fait vous avez une copine et qu'elle est tout le temps en train de vous critiquer, de vous crier dessus, de vous traiter de bête, enfin, c'est tout ça en fait qui doit te mettre la puce à l'oreille. Ou alors quand elle commence à te dire, oh, au moins toi, t'as trop de la chance. Moi, c'est pour ça que j'ai horreur. Après cet incident, quelqu'un qui me disait oui t'as de la chance et tout, limite je commençais à reculer, like oh oh oh, la jalousie ça commence comme ça, je veux pas rentrer là-dedans, c'est bon. Mais franchement c'est abusé. Après j'ai eu une autre amie ici aux États-Unis que j'ai rencontrée à travers elle aussi qui m'a dit oui mais elle te
casse ici et tout. J'ai dit, mais tu vas... Je me dis déjà, je ne veux même pas perdre mon temps ni mon énergie pour me rabaisser à son niveau et parler d'elle. Parce que quand je suis rentrée en Suisse, c'est vrai que j'ai appelé mon groupe de copines au Gabon parce qu'on se connaît tous, on a tous grandi ensemble, pour leur raconter ce qui m'était arrivé. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est les États-Unis qui l'ont changé ou elle était déjà comme ça? Et là, tout le monde dit, mais non, elle était déjà comme ça. Au Gabon, elle a même piqué, au fait, elle a même couché avec le copain de sa propre sœur. Mais la doc qui est sortie, je me suis dit, mais vous êtes sûr, on parle de la même fille? Il fait, mais oui, elle est pas. Parce qu'en fait, à l'époque, là, quand je suis arrivée à Houston, elle m'a dit, oui, au Gabon et tout, quand t'es partie, tout le monde était contre moi. Bon, elle m'a parlé de ça, mais je suis pas rentrée dans les détails, je vais pas demander pourquoi, machin, tout ça. Mais c'est quand les filles m'ont dit, oui, quand elle est partie d'ici, elle avait tout le monde à dos, elle a changé, c'est vraiment plus la même fille qu'on a connue, elle faisait des bêtises, même dans les salles de classe. J'étais là, wow, 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 ok. Moi, en fait, c'était la seule fois où j'ai parlé de ça. Et après, je me dis, elle est pas assez importante pour moi pour emmener son nom ici, à gauche, à droite, ici. Voilà, voilà, j'ai eu cette conversation avec les filles. On a raccroché et basta. Mais je continue encore à écouter. Oh, elle a dit ceci de toi. Elle a dit ceci. Bah, c'est bien. Si ça lui fait se faire se sentir bien, mais qu'elle continue à parler. Moi, elle n'est pas importante pour moi, donc je ne vais pas perdre ma salive, mon énergie et mon temps pour parler des gens sans importance. Parce que, voilà, c'est tout. Je l'aimais beaucoup. J'ai été vraiment déçue. Je suis tombée de haut. Parce que franchement, le truc qui est con, c'est que... Mais vraiment con. Mais les filles, il faut penser à l'avenir. Arrêtez d'être terre à terre. D'accord? Parce que moi, maintenant, je vis ici aux États-Unis. Ok? Je suis revenue à Houston parce que le mec, après, il m'a demandé, je sais pas combien de fois en mariage, je l'ai dit non 4 fois. La quatrième fois, non. La quatrième fois, j'ai accepté. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, on va sauter le pas, etc. Et je vous raconterai, en fait. En fait, c'est cette personne que j'ai épousée et que j'ai suivie ici aux États-Unis. Peut-être que dans une autre vidéo, je vais vous raconter comment mon mariage s'est passé, etc. Mais c'est juste pour vous dire, les filles. Maintenant, je suis ici à Houston. Il y a plusieurs personnes qui me racontent, qui me demandent est-ce que vous croisez? Je dis je croisais pourquoi? Moi, je vais que dans les endroits élégants. Donc, c'est clair que je risque pas de la croiser. On n'a pas les mêmes valeurs. Excusez-moi, nous n'avons pas les mêmes valeurs. C'est tout. C'est tout. Bref. Donc, non, je l'ai jamais croisée. Je crois qu'une fois, mon ex-mari m'a dit ah, mais j'ai croisé à la salle de sport et tout. Elle est venue me voir. Elle est venue me dire bonjour. Je fais ok, bien. So, je m'en fous. Quelqu'un d'autre m'avait dit ouais, on l'a vue, elle a maigri. J'ai dit mais arrêtez de me parler d'elle, on n'est plus amis. Faut pas me faire saigner les oreilles avec on l'a vue, elle est comme ça. Je m'en fous. Je disais donc, là maintenant je vis à Houston, j'ai ma vie, je suis bien, tu vois. En fait, le truc c'est que comme elle cherchait quelqu'un à épouser, tu vois, donc moi qui suis revenue, je l'aurais trouvé quelqu'un facilement, même qui n'aurait peut-être qu'elle n'aurait même pas eu besoin de payer parce que mon ex-mari était quand même bien, bien financièrement, il est bien dans la société, donc peut-être que je l'aurais placé ou elle aurait profité de mes avantages à moi, tu vois, mais comme les filles en général sont bêtes et terre à terre, elle a voulu gâcher, mais ma chérie, toi et moi, on n'a pas la même étoile. On n'a pas la même étoile. Si moi je brille, tu veux briller comme moi, et Dieu a dit que c'est ça se passe pas comme ça. Tu vas tout faire, ça va pas se passer comme ça. D'accord? Donc voilà, elle aurait profité des avantages que j'ai eu, etc. Mais non, comme les filles, elle s'est dit ouais, elle est repartie en Suisse. Voilà, je vais faire enlèvement pour donner à ma copine comme ça. Quand la copine elle sera casée, elle va prendre des avantages. Sauf que moi, elle disait tout le temps à tout le monde que je suis maigre, que les hommes me suivent parce que je suis métisse, que je ne sais pas tenir une maison, que je suis paresseuse, que je ne sais pas cuisiner. Mais tu vas dire ça à une personne qui est amoureuse, sincèrement. Ça va rentrer ici, ça va sortir là. D'accord? Parce que
Elle vivait dans son petit appartement. Moi, je suis arrivée aux États-Unis. Je suis revenue. Je vivais dans une super grande maison. J'avais la femme de ménage. J'étais tranquille chez moi. Donc, tu vois, c'est des trucs qu'elle aurait aussi bénéficié. Mais comme les femmes sont bêtes, ben voilà quoi. Donc, c'est tout avec cette fille-là. Oh mon Dieu. Ah, les femmes, c'est terrible. Donc, voilà. Je m'en fous de savoir si elle est toujours à Houston, ce qu'elle fait de sa vie, je sais pas, si elle est sans papier, mais bon, je pense qu'elle a trouvé quelqu'un pour payer pour rester aux États-Unis. Mais voilà, toi et moi, on n'a pas les mêmes valeurs. J'ai pas eu besoin de payer ou de venir étudier aux États-Unis pour vivre ici. Juste, voilà, c'est. J'en parle pourquoi? Parce que il y a quelques semaines, on m'a encore dit, ah mais je l'ai vue, elle a perdu du poids. Je disais mais arrêtez. Et apparemment cette personne-ci m'a dit oui mais elle a dit ça sur toi et tout ça. J'étais là non mais faut vraiment arrêter, il faut me lâcher quoi. Je ne suis pas la reine Elisabeth où on va tout le temps parler de moi, etc. Donc je me suis dit bon, on va éclaircir les choses. Si mon nom est toujours dans sa bouche ou quoi que ce soit, bah au moins on- les gens qui se doutent que ce soit elle ou pas, bah ça va faire une vidéo sur YouTube. Comme ça, tout le monde saura. Bon, je ne veux pas dire les noms parce que j'ai pas envie d'attirer l'attention sur elle parce qu'elle en vaut pas la peine. Mais voilà, ça c'est ma version des faits. Pour ceux qui connaissent déjà qui elle est ou pas. Donc voilà, maintenant je suis à Houston. Je suis. J'ai acheté ma maison. Je suis à mon compte. J'ai mon enfant et je n'ai rien envié à personne. C'est tout. Pour le moment. Anyway, n'oublie pas de t'abonner, de commenter et de partager les amis. Donc, story time, it's now over. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, j'ai TikTok, Instagram, donc allez-y. Je mettrai tous les liens à la barre d'infos. Et encore une fois, si tu n'as pas regardé la première partie, je mettrai le lien à la barre d'infos aussi. Donc, je vous fais de gros bisous et sur ce, à la prochaine vidéo.